Suivez ceci, suivez. Je vais vous mettre cette vidéo qui a attiré mon attention. L'une des vidéos qui a attiré mon attention. Tous sont prêts à aller jusque-là, c'est bien parce que l'objectif de toute cette opération, l'objectif de la présence de troupes de l'OTAN et américaines en Ukraine, c'est bel et bien l'objectif d'attaquer la Russie. Il faut bien comprendre que le territoire russe serait en partie préservé d'une guerre nucléaire. Il faut bien comprendre que c'est la vieille Europe qui serait la première détruite. Et tout ça pourquoi? Pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Disparition, l'assassinat de centaines de millions de personnes. Tout ça pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Les Russes envoient un message sans fioriture, à la fois à Washington, à la Commission de Bruxelles, au gouvernement de Berlin, au gouvernement de Paris, mais aussi à Londres, et puis à tous les gouvernements européens qui sont dans l'OTAN. Les Russes viennent d'envoyer un message comme quoi qu'il arrive, ils ne laisseront pas passer l'Ukraine dans le cadre de l'OTAN. Je l'ai déjà dit 10 fois lors d'interventions télévisées, et donc que les Russes sont prêts à tout. Alors, je voudrais maintenant m'adresser ici avec une certaine colère rentrée contre les dirigeants politiques français et contre les médias. Est-ce que vous vous rendez vraiment compte de ce que vous faites? Alors moi je dis ici à tous les Français qui m'écoutent, nous avons affaire à la première puissance nucléaire planétaire. Nous avons affaire au peuple russe. Nous n'avons pas affaire uniquement à Vladimir Poutine. Nous avons affaire à toute la hiérarchie militaire, tout l'état-major russe. Une très grande partie du peuple russe, quoi qu'on en dise dans les médias occidentaux, soutient Vladimir Poutine. Vladimir Poutine n'est pas Hitler. Vladimir Poutine n'a jamais dit qu'il s'attaquerait à des pays de l'OTAN. Vladimir Poutine a toujours dit que la Russie avait besoin d'une zone de protection et donc a toujours demandé que l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN et que les Russes ne transigeront pas, dussent-ils aller jusqu'à la guerre nucléaire. Dussent-ils aller jusqu'à la guerre nucléaire. Alors moi je voudrais ici quand même que les esprits se refroidissent. Est-ce que l'on comprend ce qui se passe? Est-ce que l'on comprend que l'Occident et l'Union européenne sont en train de chauffer les esprits des populations au point qu'elles imaginent qu'il serait assez normal d'avoir un conflit nucléaire avec la Russie pour que l'Ukraine, qui n'entrera pas dans l'Union européenne, d'ailleurs les pays de l'Union viennent de le dire, pour que l'Ukraine puisse éventuellement adhérer à l'OTAN. On voit bien qu'il y a ici une partie de bras de fer énorme qui se produit. On voit bien que ce qui compte, ce n'est pas du tout la liberté de l'Ukraine et la démocratie en Ukraine. Les Occidentaux s'en fichent pas mal. Si les Occidentaux sont prêts à aller jusque-là, c'est bien parce que l'objectif de toute cette opération, l'objectif de la présence de troupes de l'OTAN et américaines en Ukraine, c'est bel et bien l'objectif d'attaquer la Russie. Nous voyons s'envoler le prix du gaz, du pétrole, des hydrocarbures, bientôt le prix des céréales, ça a déjà commencé, le prix de tous les métaux est en train de flamber, l'inflation arrive, l'inflation gagne, le niveau de vie des Français va rétrograder à toute allure, et tout ça pourquoi? Pour que l'Ukraine puisse entrer dans l'OTAN. Il est absolument inadmissible que nous risquions d'entrer en conflit nucléaire avec la Russie pour des raisons qui échappent complètement au peuple français. Est-ce qu'on se rend compte de ce que ce serait une guerre nucléaire? Est-ce que les Français s'en rendent bien compte, notamment les jeunes générations? Est-ce qu'ils se rendent compte de l'horreur qu'a représenté le bombardement à Hiroshima ou à Nagasaki? Ils y sont déjà allés pour voir ce qui s'est passé
70 000 personnes mortes en une seconde à Hiroshima et 190 000 avec le temps. Et à Nagasaki à peu près pareil. Et c'était des petites bombes, par rapport aux puissantes bombes thermonucléaires. J'ai vu que, alors là on est dans le domaine des hypothèses, mais que si les États-Unis et la Russie se livraient à une guerre nucléaire, il y aurait probablement instantanément 25% de la population planétaire qui périrait immédiatement. Mais ceux qui survivraient seraient dans une situation épouvantable parce que il se produirait un tel dégagement de poussière radioactive montant dans la stratosphère que pendant 2, 3 ou 4 ans, la planète serait plongée dans l'hiver nucléaire. Certains informaticiens ou ingénieurs aux États-Unis ont calculé par exemple que l'État de l'Iowa aux États-Unis pourrait rester 3 ans avec des températures inférieures à 0 degré. Plus de printemps, plus d'été, plus d'automne. Cet hiver nucléaire, pendant 2 ou 3 ans, essentiellement visible dans l'hémisphère nord, aurait pour effet de faire chuter la température de façon colossale, mais également de bloquer le rayonnement solaire et de faire détruire à peu près toutes les récoltes. On estime, j'ai vu ça, que 97 à 99% de la nourriture disparaîtrait en France, au Royaume-Uni. C'est-à-dire que nous aurions, parmi les 3/4 de personnes peut-être qui auraient survécu au premier choc nucléaire, on aurait peut-être encore la moitié de la population qui mourrait dans d'atroces souffrances, non seulement du fait des radiations qui ne les auraient pas tués sur le moment, mais aussi du fait d'une famine nucléaire. Essayez de comprendre aussi que la France est un pays de taille relativement modeste par rapport à d'autres, et notamment par rapport aux États-Unis, et encore bien davantage par rapport à la Russie. La Russie étant une vingtaine de fois plus grande, ou 25 fois, je ne sais plus grande que la France, il faut bien comprendre que le territoire russe serait en partie préservé d'une guerre nucléaire. Il faut bien comprendre que c'est la vieille Europe qui serait la première détruite. Et tout ça pourquoi? Pour permettre à l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN. Voilà, vous avez compris. Tout ça pourquoi? Tout ça pourquoi? Pourquoi cette guerre en Ukraine? Tout ça pour permettre à l'OTAN, à l'Ukraine de rentrer dans l'OTAN. Nous sommes en train de subir les augmentations. Tout a augmenté. L'inflation. Tout ça pour que l'Ukraine rentre dans l'OTAN. Pour quelle raison? Pour quel intérêt? Voilà maintenant que je vais vous repasser la réponse de ces groupes de mafieux, la réponse du ministre des Affaires étrangères de Macron, de l'Élysée, qui vient donner des raisons au nom de la démocratie. Mais en quoi, au nom de la démocratie, vous avez formé un groupe pour dominer le monde, pour dominer les peuples? Chers compatriotes, suivons. Ne quittez pas puisque nous sommes là pour chercher les informations pour vous. Nous sommes là pour vous édifier, pour vous sensibiliser, partager l'information avec vous, parce que nous ne voulons plus que les peuples soient dans l'ignorance. Nous ne voulons plus que le monde soit dans l'ignorance. Nous devons savoir pourquoi nous devons nous engager, pourquoi nous devons faire certaines choses. Voilà la réponse de Yves Le Drian. Ceux qui ont déstabilisé
presque le monde entier. Ceux qui ont déstabilisé l'Afrique au nom de la démocratie, ils vont déstabiliser les pays qui sont stables. Ils ont déstabilisé l'Irak au nom de la démocratie. Ils ont déstabilisé, ils ont attaqué la Libye au nom de la démocratie. Voilà qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes condamnent Poutine qui est allé attaquer l'Ukraine pour sa sécurité. Mais eux, ils ont le droit d'attaquer les autres pays. Pour quelles raisons? Nous le savons parce que c'est pour les intérêts de la France, pour sauvegarder pour aller piller ces pays que eux ils détruisent. Mes chers compatriotes, écoutons. Et qui vise à quoi? Qui vise à nous intimider, à nous dissuader. Je vais peut-être vous le passer. Le président Poutine et le président Macron ont fait leur conférence de presse avant même le début du conflit. Vous savez, dans cet épisode de Moscou, le président Poutine lui-même avait tenu des discours alarmistes de cette manière. C'est de l'intimidation à laquelle il ne faut pas céder, c'est tout simplement. C'est ce qu'il dit aussi, Vladimir Poutine. Il a menacé de frappe les pays qui s'ingéreraient dans le conflit avec des armes que personne ne connaît. On a pensé naturellement à la menace nucléaire. Vous pensez à quoi lorsqu'il dit ça? C'est la même chose, il n'y a pas de nouveauté. C'est un discours qui revient régulièrement. Qui était déjà au rendez-vous lors de la première intervention de la Russie en Crimée, en 2014. Déjà, on avait eu ce discours-là. Maintenant, il revient par la bouche de... Le problème, Joël Le Drian, c'est que parfois, Vladimir Poutine fait ce qu'il dit. Oui, mais parfois, il est dans l'intimidation et dans l'exagération, dans la dramatisation. Comment on sait? Dans l'escalade verbale. Nous, il faut qu'on continue simplement notre logique. C'est une logique de détermination, de clarté et de calme. Quel est le sujet? Le sujet, c'est qu'il y a un pays, la Russie, qui fait la guerre à un autre pays, qui est l'Ukraine. Nous ne faisons pas la guerre contre la Russie. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. Même si on livre des armes lourdes. Nous ne sommes pas co-belligérants. C'est un pays qui a agressé un autre, qui a envahi un autre. Et ce pays-là, l'Ukraine, c'est une démocratie que nous soutenons. Et nous la soutenons par la fourniture d'équipements pour aboutir à ce qu'à un moment donné, il y ait une négociation. Donc nous ne sommes pas en guerre contre la Russie, mais la Russie, dans sa stratégie déclaratoire exagérée, dans cette rhétorique agressive, fait en sorte qu'il y a des formes d'intimidation auxquelles il ne faut pas céder. Alors on a vu qu'il y a eu des explosions en Transnistrie. Alors la Transnistrie, c'est une zone pro-russe à la frontière. Je veux peut-être m'arrêter là parce que c'est cette partie qui était plus intéressante pour moi. Mais Yves Le Drian parle de la Russie, de l'Ukraine qui s'est fait attaquer par la Russie. Pour moi, je considère que ce discours, c'est un discours contradictoire. Au nom de la démocratie, Yves Le Drian nous parle au nom de la démocratie. C'est pour ça qu'ils ont intervenu, c'est pour ça qu'ils fournissent les armes en Ukraine. J'aimerais attirer l'attention au peuple Congo, aux peuples africains et au peuple Congo. Ce que nous avons constaté, quand les Occidentaux sont allés attaquer l'Irak, c'était oui, quand ils sont allés attaquer l'Irak, c'était au nom de quoi? Est-ce que c'était au nom de la démocratie? Quand ils sont allés attaquer l'Afghanistan, c'était au nom de quoi? Au nom de la démocratie. Quand ils sont allés attaquer, déstabiliser la Libye, c'était au nom de la démocratie. Quand ils sont allés dernièrement attaquer la Syrie, et c'est toujours au nom de la démocratie. Mais pourquoi, quand eux, ils vont attaquer les autres pays, ils ne se font pas punir? Les autres pays ne se lèvent pas pour les attaquer. Et quand la Russie, le président Vladimir Poutine se lève pour protéger, trouve que son pays est en danger, son pays est menacé, son peuple est menacé, et se protège pour écarter le danger que eux, les Occidentaux,
et l'OTAN veulent installer tout autour de son pays. Et là, au nom de la démocratie, les Européens se lèvent pour fournir les armes. Je veux prendre un exemple un exemple simple. Ce même Yves Le Drian qui parle, qui nous dit, qui déclare fournir les armes aux Ukrainiens pour se protéger. Ils peuvent nous expliquer pourquoi ils fournissent les armes à Denis Sassou Nguesso, le président du Congo, de la République du Congo avec un C, depuis 40 ans au pouvoir, alors que ce dernier est un danger public pour son peuple. Alors que les armes que les Français fournissent à Denis Sassou Nguesso, cela sert à Denis Sassou Nguesso d'aller massacrer son peuple. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret pour qui que ce soit. Nous savons tous que Denis Sassou Nguesso a massacré, a bombardé le peuple Congo depuis les régions du sud du Congo pendant 2 ans, avec les avions de guerre, avec les hélicoptères de guerre, pilotés par les Ukrainiens. Alors, et ce même Denis Sassou Nguesso n'a jamais été sanctionné. Ce même Denis Sassou Nguesso se déplace et bien reçu par les autorités internationales, par les autorités françaises. Alors dites-nous, au nom de la démocratie, pourquoi est-ce que Denis Sassou Nguesso n'est pas puni? Est-ce que c'est encore un secret pour les peuples de savoir que Denis Sassou Nguesso, c'est un criminel, c'est un génocidaire? Denis Sassou Nguesso est responsable de plus d'1 million de morts des Congolais. Qui c'est qui ne le sait pas? Pourquoi est-ce que Denis Sassou Nguesso n'est pas sanctionné? Tout cela parce que nous savons les combines, parce que Denis Sassou Nguesso est là et fait la volonté des Français. Denis Sassou Nguesso fait la volonté des Occidentaux. Qui c'est qui ne sait pas que les Français vont au Congo, vont à Oyo pour aller se servir des mallettes d'argent qui leur permettent de faire leur campagne? Au nom de la démocratie, les peuples Congo, Denis Sassou Nguesso ne paye pas ses fonctionnaires. Denis Sassou Nguesso n'a jamais respecté ses engagements. Le FMI n'arrête pas de donner les prêts, de faire des prêts à Denis Sassou Nguesso qui ne rembourse pas et qui ne respecte pas ses engagements. Mais le Fonds monétaire international ne cesse de continuer à donner des fonds à Denis Sassou Nguesso. Où est cette démocratie? Où est passée cette justice? Où est passé ce droit ce pays de droits de l'homme? Alors c'est quoi ces règles de la démocratie dont pour certains on va les faire valoir, pour certains on va les punir, pour les autres on ferme les yeux? En guise de quoi on peut nous faire encore comprendre que cette démocratie, elle est équitable? Chers compatriotes, moi je vous passe des vidéos, je vous passe des images pour que ça ne soit pas une chose, que ça ne soit pas mal interprété, pour que nous sachions tous pourquoi nous devons tous s'engager à pouvoir mener cette guerre. Parce que autrement, mes chers compatriotes, ce monde, ces Occidentaux ont formé ce groupe de mafieux pour dominer, pour avoir la domination sur les peuples qui sont faibles. Alors, un peuple
qui se lève, un peuple averti, ne peut pas laisser ces malins les mater, les tirer dessus. Quand la France fournit les armes à Denis Sassou Nguesso pour massacrer, est-ce que cela ne peut être sanctionné, ne peut être puni? Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 40 ans. Cela est au nord, c'est ça la démocratie. Je ne pense pas que dans un pays de démocratie, un président peut rester pendant 40 ans au pouvoir. Vous traitez le président Poutine de tous les noms. Mais au même moment, vous soutenez les gens qui ont commis les mêmes actes que Poutine contre leur propre peuple. On peut encore comprendre pour Poutine. Il le fait contre un autre peuple pour protéger sa population. Mais ceux qui commettent les génocides, qui attaquent leur propre peuple, avec les armes que vous fournissez à ce gouvernement, comment est-ce que nous devons appeler cela? Vous devez avoir honte. C'est pour ça même que quand on voit Yves Le Drian, quand il parle, il ne peut même pas lever sa tête pour regarder, les journalistes en face. Parce qu'il sait une personne qui, moi, ne peut pas regarder en face. Regardez-moi quand je vous parle, je vous regarde droit dans les yeux. Parce que je sais ce que je parle et je dis la vérité. Mais Yves Le Drian, quand il parle, il ne peut jamais, regarder les journalistes en face parce qu'il sait qu'il est en train de mentir. Il sait qu'il est en train de mentir. Il est obligé de lire sur ses papiers pour ne pas, oublier son mensonge. Chers compatriotes, nous devons faire de notre mieux pour que ces gens-là soient punis. Parce qu'ils ont le sang de nos peuples entre leurs mains. Ils ont le sang de notre peuple entre leurs bras. Ils piétinent sur nos cadavres. Ils sont responsables de tous les massacres qui se passent dans nos pays. Ils sont responsables de la déstabilisation de nos pays. Ils sont la cause de ce qui se passe dans nos pays. Ils sont la cause de l'immigration des Africains. Ils sont responsables de tous les morts dans les océans, dans la Méditerranée. Ils sont responsables. Et ils sont responsables aussi de cette guerre en Ukraine. Vous regardez comment est-ce que Yves Le Drian minimise même quand on lui parle des risques d'une guerre mondiale. Regardez comment il prend ça et minimise ça. Parce qu'eux, ils ne subissent pas. Mais cette fois-ci, moi, je demande à Poutine de faire subir ces gouvernements-là qui l'attaquent. Si nous devons tous mourir, mourrons tous parce que ces gens-là, on en a marre. Ils peuvent pas mettre ils peuvent pas déstabiliser le monde juste pour leurs propres intérêts. Ils peuvent pas déstabiliser le monde juste pour leur propre ventre. C'est pas possible. On en a marre de voir que le monde va de mal en pire. Tout ça parce que ils veulent dominer les autres. Et ils veulent dominer des autres en nous faisant passer cela par non, c'est la démocratie, non, c'est la justice, alors que c'est eux les vrais génocidaires, c'est eux les vrais criminels. Comment est-ce que nous pouvons appeler Yves Le Drian? 10 ans qu'il est au gouvernement français. Regardez les dégâts qu'il a commis depuis qu'il est là, depuis au temps de Hollande. Regardez tous les dégâts.
Et il parle aux gens comme si on devrait suivre ces règles à lui. Il n'a pas de respect, il n'a aucun respect envers les autres. Et aujourd'hui, quand vous regardez comment Le Drian s'adresse aux autres gouvernements, c'est comme si c'est lui le dictateur. Il veut dicter aux gens qu'est-ce que les autres doivent faire. C'est le même Le Drian qui avait refusé, qui avait renié comment on appelle l'élection comment il s'appelle de Tshisekedi, excusez-moi. C'est le même qui avait nié les votes de Tshisekedi. Et c'est le même après qui a couru pour aller supporter, pour aller soutenir le gouvernement de Tshisekedi, qui même aujourd'hui, nous voyons les résultats, le résultat négatif. Et ils ne font que ça, ils ne soutiennent que les gouvernements qui n'ont... D'ailleurs, si eux-mêmes, ils ont... Et leur quinquennat a échoué. Regardez, Le Drian, il a été avec Hollande. Le résultat, c'était quoi? C'était négatif. Et aujourd'hui, il est avec Emmanuel Macron. Le résultat négatif. Est-ce que vous pensez que ça, c'est les gens qui peuvent proposer quelque chose de mieux aux autres? Non, ils veulent que dominer. C'est tout ce qu'ils savent faire, c'est dominer. Le même Le Drian. Aujourd'hui, il est poursuivi au gouvernement, par le gouvernement malien à cause de la mafia des passeports maliens. Comment est-ce que vous pouvez comprendre que lui, le fils, Le Drian, c'est lui qui avait le monopole de donner, hein, de sortir, d'émettre les passeports les passeports des peuples maliens? Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous allez penser, est-ce que cela peut se passer en France? Cela peut se passer dans un pays européen ou un autre, le fils d'un d'un politicien quelconque arrive dans votre pays pour qu'on lui confie la responsabilité des passeports d'un pays par un étranger. Est-ce que cela est possible? Et il n'a même pas la honte, sans gêne, et c'est le même qui n'est pas exemplaire, qui a commis plein de dégâts, qui a un dossier lourd, mais c'est lui qui a les leçons de morale à donner aux gens. Où va-t-on? Jusqu'où nous allons accepter cela? Jusqu'à quand? Les mêmes qui fournissent les armes en Ukraine. Aujourd'hui, la population française et les retraités n'ont pas assez de fonds pour se nourrir. Mais cela ne les dérange pas, ils ne regardent pas cette situation de donner le bien-être, à leur peuple, au peuple français. Non, ils veulent seulement aller s'occuper de ce qui se passe ailleurs. Ils veulent seulement aller s'occuper de fournir les armes pour que les gens, pour que les peuples se battent. Vous allez constater même dans les discours de Le Drian, il ne parle jamais de paix. Il ne parle jamais de paix. Il n'apaise jamais des situations. Tous les discours de Le Drian, c'est dans la domination. C'est toujours dans la domination. Si nous constatons ce que le gouvernement de Le Drian a fait, ils sont toujours en train de soutenir les dictateurs.
Ils sont toujours en train de soutenir le dictateur. Aujourd'hui, qu'on nous dise maintenant pourquoi est-ce que Assimi Goïta est sanctionné et pas celui de la Guinée? Pourquoi Assimi Goïta est sanctionné et pas celui du Tchad? Parce que Assimi Goïta ne fait pas leur volonté. Parce que Assimi Goïta n'est pas là pour aller lécher leur derrière. Les mêmes problèmes qui sont en train de donner à Assimi Goïta, c'est les mêmes qui sont en train de donner à Poutine. Tout ça là parce que Assimi Goïta a tourné son regard, son partenariat avec la Russie. Et cela ne fait pas le bonheur des Français. Cela ne fait pas le bonheur des Occidentaux. Que les Occidentaux nous disent quel est le pays que la Russie a été déjà attaquée. Quel est le pays que la Russie a été attaquée? De toutes les façons, si nous prenons bien toutes les guerres que la France a fait, aucune guerre la France a gagné. Aucune des guerres. Ils font leur grande gueule que dans nos pays africains où nous n'avons pas des armes. Vous pensez qu'aujourd'hui, si on laisse la France tout seul, la France peut faire face à la Russie? Si on laisse de lui le drayon là qui vient tout fanfaron là en parlant, oui, nous allons continuer notre stratégie. Vous pensez que vous, la France, là, si on vous laisse face à la Russie, vous allez tenir aussi bande des hypocrites que vous êtes? Vous venez là au nom de la démocratie. Quelle démocratie? Ça, c'est une démocratie mafieuse, une démocratie dominante. Oui, si vous nous parlez, non, vous êtes de la démocratie mafieuse et dominante, oui. C'est quelle démocratie? Démocratie à deux mesures, 2 poids 2 mesures. Expliquez à vos médias pourquoi Poutine a attaqué l'Ukraine. Nous voulons ces explications. Pourquoi Poutine a attaqué l'Ukraine? Il faut le dire. Oui, c'est bien beau de venir dire « il a attaqué ». Pourquoi Poutine a attaqué? Pourquoi Poutine a attaqué l'Ukraine? Vous avez façonné Zelensky, vous l'avez poussé jusqu'à aller faire de la provocation, pour déstabiliser encore une fois, pour déstabiliser un autre pays. C'est tout ce que vous savez faire. Depuis que vous avez déstabilisé la Libye, quelle est la paix que vous avez, quelle est la stabilité que vous avez offert à ce peuple-là? Depuis que vous avez tué Kadhafi, en Irak, vous avez fait la même chose. Vous voulez nous parler de non, vous voulez nous parlons au nom de la démocratie, nous voulons la Russie a été attaquer l'Ukraine. Mais quand on voit bien, la Russie n'a jamais la Russie n'a jamais quitté sa zone pour aller attaquer les autres continents. Contrairement à ce que vous avez fait toute votre vie, c'est ce que vous avez fait. Vous voulez jouer au maître. Vous voulez être les maîtres du monde. Vous ne voulez pas travailler en partenariat. Vous ne voulez pas travailler en collègue. Vous voulez travailler, vous voulez être des dominants. Vous voulez être les maîtres.
Alors, mes chers compatriotes, cette vidéo, c'était juste pour vous montrer l'état d'esprit de ces Français, l'état d'esprit de ces Occidentaux, qu'est-ce que les Occidentaux nous offrent. Alors, si vous parlez que vous fournissez les armes à l'Ukraine parce que l'Ukraine a été attaquée par la Russie, alors à ce moment-là, fournissez aussi les armes au peuple Congo qui ont été attaqués par Denis Sassou Nguesso, à qui vous avez fourni les armes. Vous n'allez pas nous faire le coup de pouvoir préparer le fils de Denis Sassou Nguesso pour prendre le pouvoir. Notre Congo n'est pas un empire. Notre Congo n'est pas l'empire. Le Congo n'est pas un royaume. Le Congo est une république. Vous n'allez pas nous faire le coup. 40 ans de pouvoir par un groupe, que vous avez confisqué le pouvoir, vous avez donné le pouvoir à un groupe, à une famille à qui vous avez fourni les armes pour massacrer leur peuple, pour massacrer, pour assassiner son peuple. Vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe au Congo. Le Congo, 40 ans, alors que vous êtes toujours avec Denis Sassou Nguesso, vous faites des voyages tout le temps au village de Denis Sassou Nguesso là-bas, au pays de Denis Sassou Nguesso. Vous ne savez pas ce qui se passe vous ne savez pas ce qui se passe au Congo. Vous ne savez pas ce que Denis Sassou Nguesso fait subir au peuple congolais. Et vous voulez nier aussi l'assassinat de Denis Sassou Nguesso, l'empoisonnement que Denis Sassou Nguesso a fait subir à Guy Parfait Kolela, que vous avez transporté dans votre pays, ou que vous avez transporté le corps sans vie dans votre pays, et qui aujourd'hui a été enterré à la va-vite dans votre sol, sur votre territoire, Guy Parfait Kolela. Un grand monsieur d'un grand parti que vous avez obligé d'être enterré en France. Qu'est-ce que vous allez nous dire, les Français? Les Occidentaux n'ont plus de leçons de morale à nous donner. Alors, ce que je veux dire aux peuples africains, il est de notre droit de faire comme les Maliens. Alors nous devons aller chercher les armes. Nous devons tous nous armer parce que ce que la France fait, c'est inacceptable. Ce que la France fait, c'est inacceptable. Ils fournissent les armes à un groupe et ils laissent les peuples à main vide pour que leur gouvernement, que eux, les Français, soutiennent, puissent massacrer leur peuple devant leurs yeux. Et ils font semblant de nous emmener, les ONG, les Watching, je ne sais pas quoi, la Croix-Rouge, tous ces organismes-là sont des complices. Même le OMS, ils sont tous des complices. Ils sont tous, d'ailleurs, nous avons tous vu quand il y avait eu un accident, quand on a attaqué un convoi de la Croix-Rouge ou des ONG en RDC. Vous avez vu ce qui était dans la voiture, dans ces convois-là. Ce n'est plus un secret ce que le rôle que jouent les Occidentaux dans notre territoire, sur nos terres, sur notre continent. Ce n'est plus un secret. Ils sont là, c'est eux qui forment les mercenaires, c'est eux qui fournissent les terroristes, c'est eux qui font du banditisme dans notre pays, c'est eux qui violent. Les mercenaires, ce sont les Français. Les Français, ils sont connus en matière de mercenaires. Donc voilà que nous nous sommes levés pour passer le message, pour édifier, sensibiliser les peuples et préparer l'avenir de demain, préparer notre jeunesse, qui ne se fasse pas prendre comme nous. Nous, on n'a pas été informés.
mais nous informons pour que les générations futures sachent ce qui se passe et qu'ils ne se laissent pas faire. Et nous l'avons dit, nous allons vous combattre dans vos pays ici, parce que nous connaissons les mêmes lois que vous voulez nous faire croire. Cette même démocratie que vous voulez nous faire croire, votre démocratie que vous exigez en Afrique, la démocratie de 2 poids 2 mesures, alors que ici, ce que vous faites en Afrique, vous ne pouvez pas le faire ici. Et nous connaissons comment que ces droits-là se passent ici, comment que ces lois-là se passent ici. Et vous, la France, vous voulez nous parler de la fraternité. Quelle fraternité que vous avez? L'Africain ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est le sous-sol africain. C'est les richesses africaines qui vous intéressent. Parce que là, aujourd'hui, quand vous avez eu la guerre avec la guerre de l'Ukraine, nous n'avons pas vu les Ukrainiens dans la rue. Mais pendant ce temps, vous êtes en train de tuer les Africains dans la Méditerranée. Vous êtes en train de fermer vos portes. Vous avez fait des barrières. Vous avez barricadé vos territoires pour ne pas que les Africains puissent rentrer. Et avec ça, vous pensez que vous faites la volonté des Africains. Avec ça, vous voulez nous dire que vous aimez les Africains, vous aimez le continent africain. Vous venez dans notre continent pour nous donner des ordres, pour nous donner des lois. C'est d'ailleurs vous qui venez nous tuer, vous venez nous assassiner. C'est tout ce que vous savez faire. Pour que vous ayez la possibilité, pour que vous soyez libres de vous servir, de nous piller, de piller nos matières premières. Parce que l'Afrique ne manque pas de richesse, l'Afrique ne manque pas de territoire. Mais si les Africains se déplacent pour venir chez vous, c'est parce que vous avez déstabilisé nos pays, vous avez déstabilisé notre continent et vous continuez à le faire. Vous avez créé des guerres, vous avez créé des divisions. Aujourd'hui, vous êtes là à vous retourner seulement de la guerre de l'Ukraine. Mais en RDC, il y a plus que 15 millions. Il y a plus que 15 millions de morts. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Regardez ces vidéos, mes chers compatriotes. Ne soyons plus naïfs, ne soyons pas ignorants. Cette lutte nous appartient. C'est la lutte de la libération de l'Afrique. C'est la lutte pour la libération, pour la protection de l'Afrique. Alors, chers compatriotes, voilà ce que j'avais à vous dire. Chère famille Congo, nous sommes en guerre. Les Occidentaux, les Français ne veulent pas notre liberté, ne veulent pas notre autonomie. Alors, si la révolution a un prix, la liberté a un prix, seule la lutte libère. Tous ensemble pour libérer. Faisons comme Poutine a fait pour protéger son peuple. Nous devons tous nous battre pour protéger nos terres, nos territoires et notre continent. Seule la lutte libère, la lutte à continuer. Vive USK, vive la Fédération Sud-Congo. Tout enfant, tout fils, fille Congo, chers compatriotes, cette lutte vous appartient. Tout Africain, cette lutte vous appartient. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Bonsoir.